Mais où sont les cœurs pour les orphelins? Où sont les cœurs pour les affamés? Aujourd'hui, beaucoup disent te servir. Aujourd'hui, beaucoup disent te connaître. Où sont les cœurs pour les affamés? Où sont les cœurs pour les opprimés? Viens-nous en aide, Yehoshua. Nous ne voulons pas passer à côté. Nous ne voulons pas être rejetés. Viens-nous en aide, Seigneur. Bénis ta parole. Accorde-nous la sagesse ainsi que l'intelligence afin que nous puissions discerner les temps. Au nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Yehoshua, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Le diable est vaincu au nom de Yehoshua HaMashiach. Il y a de cela 2000 ans. Et il nous a laissé sur cette terre afin de confirmer cette victoire. C'est pour cela qu'il est écrit, nous ne combattons pas pour la victoire, mais dans la victoire. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais pour prouver ce qui a été fait il y a 2000 ans. Je salue les gens qui nous suivent sur Internet, mais aussi sur notre chaîne. Je crois que le thème est écrit. Discerner les temps. Discerner les temps. Au pluriel, on va voir les types de temps. Nous allons lire la parole du Seigneur. Ecclésiaste chapitre 3, les 8 premiers versets. Ecclésiaste chapitre 3, 1 à 8. Il est écrit. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Et un temps pour embrasser, et un temps pour s'éloigner des embrassements. Et un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire. Apprenez ça. Un temps pour se taire. Et un temps pour parler. Un temps pour aimer. Et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre. Et un temps pour la paix. Nous bénissons les Seigneurs. Discernez les temps. Bienvenue dans les Seigneurs. Elohim est en dehors du temps et de l'espace. Je le répète, Elohim, Dieu, est en dehors du temps et de l'espace. Yahweh ne subit pas les temps. Yahweh n'est pas dans les temps, mais Yahweh est dans l'éternité. Yahweh n'est pas dans les temps, mais Yahweh est dans l'éternité. Pourquoi j'ai dit ça? Yahweh a existé avant les temps. Oui,
Yahweh a existé avant les temps. C'est pour cela, vous allez remarquer ceci. Dans les calendriers, Yahweh n'est pas dans les calendriers ni dans les temps. Oui. Yahweh n'est pas dans les calendriers ni dans les temps parce qu'à l'époque, on n'avait pas ces calendriers. Mais Yahweh existait. Et Yahweh n'est pas dans l'espace. C'est-à-dire qu'il dit espace. La terre a été délimitée. Nous connaissons la superficie de la terre. Nous connaissons les limites de la terre. Yahweh n'est pas dans l'espace. Parce qu'aucun endroit peut contenir Yahweh. Quand la Bible parle même du trône, c'est une métaphore. Cela ne veut pas dire qu'il y a un endroit qui peut contenir Yahweh. Il y a une chaise où Yahweh est assis. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Yahweh, Dieu le véritable, ne peut pas s'asseoir sur une chaise et la chaise résister. Bien aimé, il a... Oh, Amen. Yahweh n'est pas limité dans l'espace ni dans le temps. Il est dans l'éternité. Il est en dehors du temps. Quand toi tu penses, tu vois février, ce n'est pas février pour Yahweh, il est en dehors du temps. C'est pour cela que vous allez voir, il peut bouleverser les temps, il peut changer les choses. Alléluia. Parce qu'il ne dépend pas d'un temps. C'est pour cela que vous allez remarquer dans la Bible, pendant que les gens parlaient sécheresse, Yahweh voyait richesse. Pendant que les gens disaient que les temps sont difficiles, pour Yahweh c'est le moment favorable. Pendant que les gens sont en train de dire les temps sont difficiles, je le répète, mais pour Yahweh, ça peut être un temps favorable pour toi. Pendant que toi tu dis c'est la nuit, personne ne peut travailler. C'est pour ça que vous allez remarquer. On peut t'attaquer à 2 heures dans un autre endroit, mais ici, ou la journée dans un autre endroit, ici tu es en train de dormir. Le Seigneur peut combattre pour toi. Pourquoi? Lui, il ne sommeille, il ne somnole pas, il ne dort pas. Il est le maître de tout. Amen. La Bible dit il est le maître des temps et des circonstances. Il est le maître. Il est dans l'éternité. C'est pour cela que vous allez remarquer que c'est lui vraiment le créateur. Il est le maître. Quand je dis il est le maître, il est au-dessus de tout. Yes. La Bible dit une chose. Yehoshua a dit à ses disciples, précédez-moi, moi je suis en train d'arriver. Et les disciples ont pris la barque, suivez-moi. Ils ont pris la barque. Et Yehoshua, quand il a fini ce qu'il faisait, la prière, il marchait. Il conjuguait le verbe marcher. Il marchait. Et il marchait d'abord sur la terre, il marchait. Et il a continué à marcher même sur l'eau. L'eau n'a pas changé le verbe marcher à Yehoshua. Ah oui? Alléluia. Amen. Pourquoi? Il ne dépend pas des théories humaines. Il ne dépend pas de ce monde. Il est au-dessus de tout. Amen. Toi, chrétien, tu dois avoir ta façon de considérer les choses de Dieu. Vous savez, tout ce que nous voyons physiquement est en train de détruire même notre foi. Mais Yoshua a continué de faire ce qu'il faisait. Il marchait normalement, sans crainte. Pour lui, c'était normal. Et il savait que l'eau pouvait les supporter. L'eau ne pouvait pas. Oh, l'eau ne pouvait pas, si je peux dire, l'avaler ou l'absorber. C'est pour cela que vous allez voir les jours où il a décidé de rentrer au ciel, même des théories de la physique n'ont pas pu l'arrêter. La loi de la pesanteur, non. Il dit je monte. Et la Bible dit tel il est, tel nous sommes. Écoutez, quand il a fait ça, Simon Pétros a posé la question. Les disciples ont dit c'est un fantôme. Mais le Seigneur a dit non.
Je ne suis pas un fantôme. Écoutez ce que Pierre a dit. Si c'est réellement le Mashiach que je connais, Pierre pouvait demander autre chose. Mais Pierre a dit, ordonne que moi aussi je puisse marcher. Est-ce qu'on peut poser une telle question? Pour reconnaître quelqu'un, est-ce qu'on peut poser une telle question? Je frappe à la porte, mon épouse avant d'ouvrir, dit c'est qui? Je dis c'est moi, Shadrach. Et il me dit, si tu es réellement Shadrach, ordonne que je puisse te rejoindre. Oh, mais non. Peut-être, elle allait dire, si tu es le Messie, qu'est-ce qu'on avait mangé le matin? Ou quel est le nom d'intimité que tu m'appelles? Vous voyez la manière de fonctionner de Yoshua. C'est pour cela que Yoshua n'a pas résisté. Il a dit quoi? Viens. Il a dit viens parce que Yoshua travaille à ce que Yoshua travaille à ce que nous puissions aussi faire ce que lui il est en train de faire. C'est ça. C'est différent des magiciens. Des magiciens te donnent des choses, mais ils ne te montreront jamais des secrets pour faire ces choses. Mais notre maître Yoshua Amashia, il a vaincu les diables, mais il nous a donné aussi les secrets, les soucias pour vaincre les diables. Le Seigneur travaille comme ça. Le Seigneur travaille comme ça. Il nous a donné cette capacité. Viens, et Pierre a marché. Il a marché. Bien-aimé, que des circonstances que tu es en train de vivre, que des problèmes, tout ce que tu connais là sur le monde, ne puissent pas t'amener à douter. Alléluia. Parce qu'à Yoshua, une femme qui n'a pas de matrice peut enfanter. Parce qu'à Yoshua, une personne qui est fauchée, qui n'a pas d'argent, il peut finir une journée dans la richesse. Je disais un jour à mon épouse, tout ce que Yahweh a fait de nous, je ne peux jamais l'abandonner. Parfois, je me réveille fauché à 13h. Yahweh me bénit à un niveau incroyable. Amen. Vous voyez ça? Il est le maître des temps. Il est le maître de la création, de toute la création. Pour le Seigneur, ce n'était pas un spectacle. Il marchait sur la terre. Il a dit, il a continué à faire ce qu'il faisait. Pourquoi? Il avait la conscience qu'il est au-dessus de tout. Le Seigneur est au-dessus de tout. Le Seigneur est plus élevé. Il est en dehors du temps. C'est pour cela. Quand tu penses au Seigneur, quand tu as la foi, il ne faut pas voir le Seigneur comme s'il est dans les temps. Non. Quand tu vois que le Seigneur est dans les temps, tu penseras que ta situation changera plus tard, alors que Yahweh a la capacité de changer ta situation maintenant. Parce que ne peut modifier le temps que celui qui est en dehors du temps. Ne peut siffler que celui qui n'appartient pas aux deux équipes. C'est-à-dire qu'il est en dehors d'image. Je suis en train de dire des choses très profondes. Lorsqu'une saison s'ouvre, vous avez la responsabilité de vos choix quand on contrôle le temps. Vous devez donc agir avec. Vous devez donc avoir assez d'intelligence et de sagesse pour bien les gérer afin de tirer profit du meilleur de la saison. Écoutez, l'intelligence et la sagesse. Nous avons aussi notre responsabilité. Yoshua a dit une parole à Pierre, viens. Pierre avait une responsabilité de suivre le Seigneur. Pierre ne pouvait pas marcher sur l'eau s'il n'avait pas obéi. C'est aussi notre responsabilité de savoir discerner les temps, de savoir connaître les moments de la visitation divine. Il y a un temps pour tout, gloire au Seigneur. Il est important pour chaque enfant d'Élohim d'avoir de la sagesse pour discerner l'état dans lequel nous sommes. Car la vie des hommes est influencée par les temps et les saisons. Lorsque nous lisons la Bible, nous rendons compte que c'est Élohim qui contrôle les saisons, mais elle commande les comportements des hommes. Par contre, l'état est sous le contrôle des hommes. Nous allons voir
Dans Matthieu chapitre 16, les 3 premiers versets, Matthieu chapitre 16 et 3, la Bible dit, les pharisiens et les sadducéens abordèrent plutôt Yehoshua et pour l'éprouver lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Écoutez, Yehoshua leur répondit, les soirs vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Tu regardes, ça va te dire, ça va pleuvoir aujourd'hui. Mais pour discerner les temps de Yahweh, tu ne connais pas. Les gens qui sont en train de prier avec nous sur Google Meet comprennent ce que je suis en train de dire. Ils sont là comme des sages, des pharisiens. Il y a des gens comme ça, ils sont sages en toutes choses. Mais ils ne sont pas sages à ce qui concerne leur destinée. Ils peuvent tout discerner. Mais quand il s'agit de leur vie, ils sont incapables de les faire. Incapables de les faire. Bien discerner les temps. Pour un enfant d'Élohim, savoir qu'une saison est ouverte n'est pas suffisant. Car Elohim a son agenda et il s'attend à ce que nous enseignons également les discernements. Ainsi, si votre connaissance des temps et des saisons est semblable à celle des Sadducéens et des pharisiens, c'est-à-dire limitée aux choses naturelles et donc superficielles, alors vous ne pourrez jamais saisir l'agenda divin. Si votre connaissance des temps et des saisons est semblable à celle des pharisiens et des Sadducéens, c'est-à-dire limitée aux choses naturelles, limitée aux choses naturelles. Nous avons des parents comme ça. Ils ont la capacité de pouvoir détecter que leur enfant est tombé enceinte, mais elles n'avaient pas cette capacité de pouvoir détecter que leur fille est déjà amoureuse. Il y a des gens comme ça. Ils ont la capacité de pouvoir détecter, discerner les conséquences, mais ils ne sont pas à mesure de discerner des choses en avance. Bien-aimés, arrêtez d'être charnel et montez dans la dimension spirituelle. Voyez les choses comme Elohim les voit et vous verrez la gloire d'Elohim. Car il a un plan pour votre vie. Et ce plan s'accomplira certainement. Je vais dire à quelqu'un, même si les gens s'élèvent, même si les gens peuvent dire n'importe quoi, le Seigneur accomplira son plan dans ta vie. Il l'accomplira. Je n'enseigne pas des choses théoriques. Moi, je n'enseigne pas un Dieu qui reste dans la Bible, non. Moi, j'enseigne un Dieu qui... Je vis Dieu tous les jours. Amen. Jérémie chapitre 8, verset 7. La Bible dit, même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La terrelle, l'hirondelle et la grille observent les temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de Yahweh. Même les animaux connaissent, même les animaux savent discerner les temps. Mais toi, il y a des temps où mes frères, mes soeurs, je partais à l'église à pied, une très longue distance, une très longue distance. Et on me posait la question, on me disait, tu étais en train, il y a plusieurs églises là où tu habites, mais pourquoi tu viens ici? Je leur ai dit, c'est le temps, je dois le maximiser. Un jour, je ne serai pas ici. Mais je dois maximiser. Il est dit dans la Bible que même les oiseaux ont le discernement des temps. Celles des hommes sont ignorants. Ça m'étonne. Or, lorsqu'un homme a la connaissance de ces choses, il est déjà favorisé, puisque que lorsqu'une saison est ouverte, elle vient avec ses exigences. Et il y a des actes à poser et d'autres non. Également des choix à faire. Et ce qui importe par conséquent à Elohim, c'est que son peuple arrive à une prise de conscience, de telle sorte à ne plus rater ses saisons.
Plusieurs personnes ratent des saisons. Hier, j'ai enseigné sur comment reconnaître que c'est le temps de Dieu. Hier, j'ai enseigné sur comment reconnaître que c'est le temps de lui. Par ailleurs, la Bible dit qu'il est comme un arbre planté près des courants d'eau qui donne son fruit à sa saison, psaume 1:3. En d'autres termes, lorsqu'un homme rate une saison, il ne portera pas les fruits correspondants et il aura définitivement perdu cette étape de vie. Et la notion d'état est très importante. Des concepts s'en dégagent. Ce sont des choses que j'enseigne, je dois les rappeler. Des concepts s'en dégagent, ou des types de temps. Nous avons les temps chronos. Les temps chronos, c'est les temps qui régulent notre vie au quotidien. Les temps chronos. Le premier type de temps, on va examiner ça. C'est les temps qui régulent notre vie au quotidien. Il passe et ne s'arrête jamais. C'est ça sa caractéristique. C'est également le temps de la sémence où il faut investir et beaucoup prier. Car ce que vous ferez du temps chronos déterminera si vous gagnerez votre saison ou pas. En outre, le temps chronos se gère. C'est le temps où il faut être sage et faire des sélections à tous les niveaux de sa vie, dans tous les domaines. Elohim va capitaliser tout ce que vous aurez fait dans ces temps chronos et il vous récompensera. Le temps chronos, c'est le temps qui coule, c'est le temps qui passe, c'est le temps que nous vivons. Mais vous ne devez donc pas les gaspiller, mais avoir un plan pour chacun des jours de votre vie. Oui, le temps chronos passe, c'est bien, mais nous devons capitaliser ce moment parce que le temps chronos déterminera le temps de ta visitation. Sachez que si vous ne poursuivez rien comme objectif dans la vie, s'il n'y a rien qui vous attire et qui vous maintient en mouvement, à un moment donné, vous allez vous arrêter là. Vous allez vous arrêter. Ça même s'en rendre compte. Écoutez, si vous n'avancez pas dans la vie, vous reculerez forcément. Donc, les temps chronos, c'est les temps qui coulent, c'est les temps qui passent. C'est le temps qu'on peut gérer. On regarde l'heure, il est 13h, il est 14h, il est 20h. À 20h, j'ai fait ceci. C'est vraiment un temps de la routine où tout se passe normalement. Tu te réveilles le matin, tu pars au boulot, ou tu te réveilles le matin, tu dors et tu redors, tu redors. Je ne comprends pas des chrétiens, je ne sais pas. Bien aimé, être rempli, être chrétien n'est pas un suicide intellectuel. Des chrétiens qui ne font rien et qui s'attendent à de grandes choses. Bien aimé, tu n'auras rien. Des chrétiens même spirituellement qui ne peuvent même pas, qui sont incapables de passer même 2 heures en train de prier sans penser aux choses, tout ça. Être vraiment concentré dans la prière comme ça, jamais. Vous avez beaucoup de temps. Il y a des gens qui ont des vacances prolongées. Il y a des gens qui ne travaillent pas tous les jours, mais ils sont incapables d'avoir une bonne vie de prière, une bonne vie de la méditation, une bonne vie de sécurité. Bien aimé, tu ne sers à rien. Les temps chronos, il faut s'aimer. Deuxième type de temps, les temps kairos. Les temps kairos. Les temps marqués par Yahweh. Une fenêtre d'opportunité qui nous ouvre dans la vie des hommes de façon soudaine pour un instant, de façon soudaine. C'est également le temps de visitation où Yahweh décide dans sa gloire et de façon souveraine de descendre dans la vie d'un homme pour un moment. À cet homme d'avoir une sensibilité aiguë pour manager de telle sorte à ce que cette visitation enfante tout ce que Yahweh lui a destiné. L'état Kairos, c'est l'état de la visitation. D'une manière inattendue pour certaines personnes. C'est le temps de la... Je déclare dans ta vie que l'état Kairos arrive. C'est enfin le temps de la moisson qui peut être avorté si tu n'as pas le discernement pour saisir l'opportunité qui se présente. On va lire la parole du Seigneur, Genèse chapitre 18, les 10 premiers versets. Genèse chapitre 18, les 10 premiers versets, il est écrit:
L'Éternel, lui, apparut parmi les chaînes des marais, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, n'aie pas point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cette table. Wow. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier vos cœurs, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, faites comme il a dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine pétries et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et les donna à un serviteur qui se hâta de la prêter. Il prit encore de la crème et du lait avec les veaux qu'on avait à prêter, du crème et du lait. Abraham a donné du crème et du lait ces jours-là à ces gens qui étaient en train de passer. Mais Elohim s'est souvenu plus tard de sa descendance et il a amené sa descendance dans un pays où coule le lait et le miel. Tout ce que tu sèmes aujourd'hui, ta descendance peut le récupérer. Tout ce que tu sèmes aujourd'hui avec le Seigneur, ta descendance peut. Ah là, ça y est. Je ne sais pas si quelqu'un a saisi la révélation. Et les mit devant eux. Il s'est tient lui-même à leur côté sous un arbre et il mangeait. Alors il lui dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque et voici, Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Vous savez, c'était le moment Kairos, mais Abraham a su discerner le temps et il a compris que ces gens, ce ne sont pas seulement des humains, mais c'est Dieu en personne. Et Abraham a posé des actes prophétiques. Abraham a pris soin de ces gens-là. Bien aimé, l'attitude que vous avez face au temps Kairos est déterminante pour la bénédiction que vous en tirerez. Bien aimé, il y a je crois 1 mois ou 3 semaines, ma fille était en train de sortir pour aller à l'université. Elle a trouvé un homme devant la parcelle. Il était asthmatique. Il respirait à peine. Et les gens étaient là en train de passer. Les gens disaient, ah non, c'est un enfant et tout ça. Et elle est rentrée pour nous dire, mon épouse est venue. Mon épouse a pris de l'eau, il a donné à la personne, il a pris des médicaments, il a donné à ce papa-là, et il a commencé à bien respirer. Et mon épouse a pris les cerveaux, les foufous, tout ça, il a donné. Et j'étais là, j'ai regardé la méchanceté des Congolais, je disais, Seigneur, ça c'est quoi? Les gens se moquaient, les gens faisaient n'importe quoi et on sort, mais mon épouse a pris soin de cet homme. Jusqu'à ce que cet homme a repris connaissance. Et ce qui m'a encore marqué, les élèves sont venus et ils ont tenu ces papas-là. Ils ont accompagné ces papas. Et on regardait les gens disaient de n'importe quoi. Je suis rentré à la maison, mon épouse m'a dit, chérie, c'était le temps de notre visitation. Cet homme, ce que j'ai fait à cet homme, le Seigneur nous apportera beaucoup de bénédictions. Bien-aimés dans le Seigneur, au-delà des prières, nous devons faire des aumônes. Au-delà des prières, vous savez, beaucoup de gens ont raté leur moment de visitation à cause de l'insensibilité spirituelle. Les gens passaient. Il y a 3 semaines, parce que 4 semaines, même ma bonne qui était venue depuis le matin, alors que ses papas étaient là depuis le matin, elle est venue, elle n'a rien dit, on ne savait rien. Vous voyez,
Mais les gens qui passaient là, le Seigneur m'a dit, plusieurs fréquentent des églises. Mais ils ont oublié de faire la bonne part. Si cette personne était morte, c'était le moment favorable pour mon épouse d'agir. Elle a agi ce jour-là. Il n'y a pas de... Je crois que c'était dans 3 semaines ou 2 semaines. 3 semaines après, Elohim nous a récompensés. Vous voyez ça? En effet, il y a une attitude et un comportement que vous devez avoir en tant que chrétien si vous voulez que ce que Dieu a dit de vous soit. Amen. Et comment Abraham a-t-il possédé son temps? Kairos. Comment Abraham a fait? Tout d'abord, il avait une attente. Par la suite, il s'est empressé de considérer ses serviteurs et les a célébrés. Puis, il a sémé dans leur vie. Il a déclaré sur sa vie des changements de dimension et s'est enfin tenu auprès d'eux, restant ouvert de son autorité. Abraham a si discerné que c'est le temps de ma visitation. Ça, c'est le temps de ma visitation. Que le Seigneur vous donne cette capacité de pouvoir discerner, de pouvoir sentir que c'est le temps de ma visitation. Je ne dois pas faire passer ces temps ou ces hommes. Je dois s'aimer, je dois faire, je dois poser des actes prophétiques pour recevoir quelque chose. Mes frères, si vous manquez le discernement spirituel, vous passerez à côté de votre bénédiction. Si vous ratez, si vous n'avez pas le discernement, vous passerez à côté et à côté et à côté et à côté. Plusieurs personnes ne sont pas mariées aujourd'hui, la faute c'est à qui? À vous-même. Plusieurs personnes, Yahweh avait prévu une visitation. Mais si c'était toi, à la place de mon épouse, comment tu allais agir? Tu allais peut-être chasser ses papas en disant non, pas tout ça, alors que c'était la visitation. Souvent, quand la visitation, quand c'est le temps Kairos, souvent on s'attend à des grandes choses. Non, il y a même passé par des petites choses comme ça. Quelqu'un a donné le miel, mais il ne savait pas qu'il y avait allait se souvenir de son bien. Le Seigneur est comme ça. Discerner les temps. Les temps chronos, c'est les temps qui passent, c'est les temps normaux, c'est les temps qui coulent, on peut les gérer, on peut faire. Mais pendant ces temps, priez, s'aimer, faites des choses. Mais pendant ces temps, sois un homme, une femme sage, afin de discerner les moments. Bien aimé, je ne parle pas des sentiments ou des sensations charnelles, mais il y a des temps où on sent dans son cœur que c'est mon temps et je dois agir de telle manière, je dois faire ça, c'est mon temps, une conviction, et cette conviction va se matérialiser par des visions, des songes, un travail assidu. Bien aimé, Bartimée s'est réveillé comme aveugle. Il ne savait pas ce jour-là qu'il rentrait comme voyant. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Nous sommes ici, on ne sait pas ce qui se passera à 20h. Ni à 21h. On ne sait pas qui deviendra qui. Comme les Kinoïens disent. On ne sait pas. On ne sait pas. Peut-être les temps chronos, on sait. Demain, je vais faire telle chose. Tu ne sais pas, peut-être demain, c'est le jour de ta mort. Tu ne sais pas, peut-être demain, c'est que Yahweh est en train de prévoir pour toi. Un jour, je regardais un film, un homme s'est suicidé. Et pas, il était là devant Dieu et il était en train de le juger. Il dit, tu t'es suicidé. Pourquoi tu manquais d'argent? Demain, quelqu'un allait te donner 10 millions de dollars. Hé, Seigneur! Seigneur, que je puisse rentrer, tant pis pour toi. Regarde ce que cet homme a fait avec cet argent. Oh, quel gâchis. Tu ne sais pas quand est-ce que le temps
Kairos viendra. Tu sens dans ton cœur que c'est le temps, mais tu ne sais pas exactement. C'est une saison. Bien aimé, souvent ça vient comme dans un clin d'œil. Tu saisis et c'est fini. Et quand les temps Kairos arrivent et tu acceptes, bien aimé, des portes vont s'ouvrir. Il y aura des portes de bénédiction. Il y aura même des gens, même le diable commencera à travailler pour ton avantage. Amen. Ah oui, même le diable sera enragé, mais il ne sera pas payé, il sera frappé. Amen. Ah oui, c'est comme le diable, alléluia. Il a contribué que Héros puisse être Dieu, mais il ne savait pas qu'il était en train de travailler, mais il sera frappé à la fin et depuis. Alors c'est pour cela que vous allez voir dans la Bible, la jalousie des hommes ne peut jamais vous arrêter. Amen. Ah oui, Yahweh m'avait dit, telle année tu vas te marier. C'était des temps les moins favorables pour moi. Si j'avais raté ces temps, cette année-là, je n'allais plus jamais me marier. Bien aimé, il y avait des combats. Mais j'ai disais chaque jour. À l'époque, ma fiancée, je lui disais, on va se marier. Et qu'est-ce que nous avons vécu? Des portes s'ouvraient. Yahweh marchait avec nous. Les temps Kairos, c'est un moment où lui-même, il vous visite. Non seulement il vous visite, il est là pour te suivre pas à pas. Te donner tout ce que tu as besoin. Telle chose, pas on a. Telle chose, pas on a. Telle chose, pas on a. Telle chose, c'était tellement facile qu'on s'est moqué même des jaloux. Bien, je te donne un secret. Pour avancer dans la vie, pour avancer dans la vie, quand il y a proche, il y a pas. Pour avancer dans ta vie et aller très loin, tu peux tout faire. Mais il y a une chose que tu ne dois pas donner au diable, l'information. Quand tu ne peux pas une grande chose, l'information. Et quand le diable n'est pas informé, il s'agit. Quand tu vois quelqu'un dire pourquoi il ne m'a pas dit ça, pourquoi, et il se fâche. Oh, mais pose-lui la question, pourquoi tu t'agites? Pourquoi tu devais connaître? Oh, il a fait ça sans le dire. Est-ce qu'on avait signé un contrat? Tu as signé une parcelle sans le dire. On avait signé un contrat. Tu as fait telle chose, tu as fait telle chose. Et toi, vraiment, tu as mangé sans me dire. Je devais te dire parce que tu es ma femme ou mon mari. Si tu veux devenir femme ou mari, au nom de Yehoshua, tu es vaincu. Amen. Mais aussi, aujourd'hui au Congo, je ne sais pas si les gens connaissent encore la valeur d'une information. Je suis spécialiste en sciences de l'information et de la communication. L'information, là, ça coûte. Alléluia. Il y a des gens qu'il faut informer, mais il y a des gens, il ne faut rien dire. Il doit être surpris de certaines choses. Le temps qu'il est surpris, quand il cherchera ou elle cherchera à entrer, déjà tu montes à l'étape supérieure. Ah oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça mes frères, c'est ça mes soeurs. Et je prie que le Seigneur puisse vous visiter comme il a visité Abraham. Je prie que vous puissiez discerner les temps Kairos d'Élohim. Je prie que vous puissiez les discerner. Je prie que vous puissiez saisir l'œuvre d'Élohim. Je prie que le Seigneur puisse vous aider ce soir à pouvoir détecter qu'il est temps, qu'il est temps, qu'il est temps, qu'il est temps, qu'il est temps. Le moment est arrivé où Elohim doit nous visiter. Anne ne savait pas que la parole prononcée par Élie
C'était une parole prophétique pour elle. Ces jours-là, elle était en train de prier. Elle était en train de prier. Je crois que Anne savait, peut-être elle avait senti qu'une chose est déclenchée au ciel, qu'elle devait prier. Oui. Bien aimé, c'est pour cela quand vous sentez le désir de prier, priez. Vous ne savez pas ce qu'une prière peut engendrer. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. C'est pour cela ces derniers temps, nous sommes en train de beaucoup prier. Nous sommes ici mardi, jeudi, sur Google Meet, mercredi, lundi, mercredi, vendredi, samedi et dimanche. Nous sommes en train de chercher. Et nous sommes en train de prier. Pourquoi? Il y a des choses qui sont déclenchées. Amen. Je vais dire, le Seigneur, il y a l'une de mes filles qui est quelque part aux États-Unis là. Elle avait connu des problèmes avec son téléphone. Et elle est allée en bas. Elle avait un compte là bloqué. Elle a ciblé les banquiers. Ils ont dit, tu vas payer le pénalité. Que je puisse payer le pénalité. Elle a encore acheté un téléphone pour ne pas rater. Je dis que Yahweh de l'église. Parce que dans son cœur, elle sentait qu'elle doit être connectée avec nous, l'église de Kinshasa. Et les jours qu'elle est entrée, directement, elle a posé la question sur sa sœur qui était hospitalisée. J'ai prié pour sa sœur. Après la prière, et c'était à l'hôpital, sa sœur a commencé à parler. Sa sœur est sortie de l'hôpital. Elle a vu la main de l'Élohim. Elle n'avait pas entendu une prophétie, mais dans son cœur, elle sentait qu'elle devait acheter directement un téléphone pour participer. Elle sentait, c'est la bien-aimée, parfois de fortes convictions. Yahweh dépose quelque chose dans ton cœur. Hormis sa sœur, Yahweh l'a parlé, Yahweh l'a orienté, Yahweh l'a consolé, Yahweh l'a visité. Bien aimé dans le Seigneur, Yeshua a la capacité de pouvoir changer votre vie, mais il ne peut le faire sans vous. Ayez l'habitude de discerner. Ce soir, nous allons demander le discernement des esprits, le discernement des temps, le discernement des temps. Quel temps? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut demander le discernement des esprits? Le discernement des temps plutôt. Au nom de Yeshua, prie. Oh, la champara.